Non, désolé de te décevoir, mais tu es comme tous les êtres humains de cette planète. Tu n'es pas plus original. Non mais franchement, si c'est pas pour se donner un genre. Mais là, c'est vraiment une thérapie qu'il te faut. Bonjour, et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. C'était un peu froid ça, c'est un peu sec non hein, on va se la refaire. Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et qui portera une fois de plus sur TPMP, mais bon ça tu commences à avoir l'habitude. Pour la deuxième fois sur Angèle, la connasse, la chanteuse. Le pire c'est que la connasse, c'était vraiment pas fait exprès. Car celle-ci fait partie des emmerdeurs, emmerdeuses, tu noteras tout de même que je suis inclusif, qui aiment bien faire son intéressante en faisant chier le monde. Mais avant de découvrir cette séquence qui sera sans nul doute palpitante, je te rappelle une fois de plus que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Donc afin de me rendre hommage, s'il te plaît, like cette vidéo. Commente-la s'il te plaît, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain. Les stats s'il te plaît, les stats bordel de merde. Pense à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer cette petite cloche de merde. Alors comment se décrit la chanteuse Angèle? Je vous propose un tableau. Pansexuel est ma réponse, parce que pansexuel c'est quand on aime quelqu'un, voilà, peu importe son genre, que voilà, ce soit un homme, une femme, alors, ou un homme-femme, enfin bon, voilà. Oui, Déborah. La petite nuance avec bisexuel, parce que bisexuel c'est qui aime les deux genres, c'est que là on aime aussi les personnes qui ont été en transition, qui ont changé de sexe. Les trans et tout ça. On aime une personne avant tout. Quoi. Voilà, une personne avant son genre. Regardez ce qu'a répondu tout de même Angèle, on va lui donner la parole puisque c'est elle qui l'a dit. Oui, je suis bi et je dirais même que je suis pansexuelle. Je peux tomber amoureuse d'un garçon ou d'une fille, d'une personne non binaire, transgenre. Ceux qui me suivent depuis un moment savent déjà où je veux en venir avec cette séquence. Pour moi, c'est tout simplement comment se rendre intéressant, comment se différencier des autres. On a beau m'expliquer que être pansexuel, c'est-à-dire qu'on s'en fout de l'identité de genre, du sexe, du je sais pas quoi, toutes ces conneries, oui. Mais en face, il n'y a tout simplement qu'un zizi et une zézette. Donc, si tu aimes l'un et l'autre, eh ben il y a déjà un nom pour ça, ça s'appelle bisexuel. Mais non, puisque tu en as d'autres qui sont tellement plus spéciaux, qui sont tellement plus originaux. Donc eux, ils ne sont pas bisexuels, ils sont pansexuels. Bah oui, parce que bisexuel, c'est démodé ça. Pour les gens qui n'ont pas de personnalité. Non mais franchement, si c'est pas pour se donner un genre, la personne qui est en face de toi, si elle te plaît, il s'avère que c'est un homme, mais que cette personne, dans sa tête, se sente femme, si tu veux. Et toi, quand tu regardes cette personne, ce qui te plaît, c'est son enveloppe physique, c'est sa gueule, c'est son corps, ce qu'elle dégage. Donc qu'est-ce que tu vois? Un homme. J'ai bien compris que dans sa tête, cette personne se sent femme. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Un homme qui peut-être accessoirement se sent femme, mais tu es attiré par les traits d'un homme. Et lorsque tu vois une femme qui t'attire également, mais qui elle dans sa tête se sent homme, j'entends bien, mais toi qu'est-ce qui te plaît chez cette personne? Son physique, son enveloppe corporelle. Et qu'est-ce que tu vois? Des nichons et une fouffe. Donc une femme. Donc tu es ni plus ni moins que bisexuel. Tout ça pour dire que tu es donc attiré par l'enveloppe physique d'un homme ou d'une femme. On se fout de ce qu'il y a dans la tête, l'identité de genre, ou je sais pas trop comment ils appellent ça. Parce que toi, ce qui te plaît une fois de plus en voyant cette personne, eh bien c'est son physique. Et donc, il n'y a pas 10 000 physiques. Que tu te sentes homme, femme, vélo, barre de traction, on s'en fout. Physiquement, tu as soit l'apparence d'un homme, soit l'apparence d'une femme. Donc tu ne peux qu'être hétérosexuel, homosexuel, ou bisexuel. Donc ces conneries de pansexualité, ça n'existe pas. C'est juste histoire de faire son intéressant et de dire aux autres, regardez, moi je suis plus original que vous. Et pour ceux qui voudraient me dire dans les commentaires, non là tu dis des conneries parce qu'on ne tombe pas amoureux d'une personne que pour son physique, ce à quoi je répondrais, premièrement, arrête de prendre les gens pour des cons. Deuxièmement, bien sûr que l'on va également tomber amoureux d'une personne pour ce qu'elle a dans la tête. Mais tu ne me feras pas croire que toi tu es encore une fois plus original que tout le monde et que toi, non, l'apparence physique, vraiment, tu en as rien à foutre, zéro. Tu me feras pas croire que si la personne est le pire des laidrons, toi, tu t'en fous. Parce que pour toi, ce qui compte, c'est uniquement ce qu'il y a là. Et surtout, ce qu'il y a là. Non, désolé de te décevoir, mais tu es comme tous les êtres humains de cette planète. Tu n'es pas plus original. Et donc, comme tout le monde, tu vas tomber amoureuse d'une personne qui, premièrement, te plaît physiquement. Ça me paraît totalement inconcevable de tomber amoureux d'une personne qui est juste, mais d'une ignominie incroyable. Mais vu qu'elle est adorable et généreuse et intelligente, je fais abstraction et ça me donne quand même envie de coucher avec elle. Bah voyons, prends-nous pour des crêpes. Puis en parlant, en fait, j'y réalise que même si, imaginons, ok d'accord, t'es la seule personne au monde, si tu veux, qui peut tomber amoureux d'une personne uniquement pour ce qu'elle a dans la tête,
Même si c'est le pire des laidrons, on n'a jamais vu ça, c'est une horreur sans nom le truc, hein. Je vais essayer de te trouver une photo pour illustrer. La pire des horreurs. Pire des horreurs qui s'avère être un homme. Donc tu es amoureux de cette personne. Pas pour son physique, mais pour ce qu'elle a dans la tête. Ça revient en fait même exactement au même. Puisque même si dans sa tête, imaginons c'était un homme ou une femme, peu importe, et que dans sa tête elle se sent l'autre sexe. Ah oui, mais l'autre sexe, donc c'est homme ou femme. Et dernière chose, parce que je le vois venir gros comme une maison, les personnes qui voudraient mettre dans les commentaires, non mais mec, tu dis que des conneries parce que tu as des gens qui ne se sentent ni hommes ni femmes, mais animaux, par exemple, chat, chien, cheval. Non, alors moi, mes propos ne concernent pas les cas pathologiques. Non, parce que si tu te sens chien, par exemple, et je sais qu'aux États-Unis ça prend de l'ampleur cette connerie, c'est effrayant. Mais là, c'est vraiment une thérapie qu'il te faut. Non, parce que ceux qui vont au restaurant et qui font le chien et qui mangent comme des chiens en faisant des bruits de chiens, là, en mangeant leur gamelle, Pour conclure mon lapin, eh bien écoute, si tu es pansexuel, alors moi dans ce cas, je suis gros nichon sexuel. À bon entendeur. Bref, c'est tout pour moi mon lapin. Eh bien écoute, je t'invite une fois de plus à liker cette vidéo, la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, activer cette petite cloche de merde. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est en description. Si tu désires me soutenir, c'est également en description. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.